Bonjour et bienvenue à tous, comme chaque jour. Nous vous accueillons dans notre session d'analyse post-marché. Ceci est une session d'analyse post-marché. Ici, nous examinons où se trouvent les acheteurs et les vendeurs sur le Nifty et le Bank Nifty après la clôture du marché indien et nous essayons de bien lire les empreintes. Si vous êtes nouveau et souhaitez apprendre le flux de commande ou apprendre à bien utiliser GoCharting, vous pouvez rejoindre cette session en direct chaque soir, à 17h ou même à 16h30 ou 17h. Le lien de cette session est téléchargé sur la communauté Discord et Telegram de GoCharting avant 17h. Et si vous avez déjà ouvert GoCharting, nous téléchargeons également le lien du webinaire dans les notifications ici, vous pouvez donc le rejoindre à partir de là aussi. Deuxièmement, si, pour une raison quelconque vous ne pouvez pas assister à l'enregistrement du cours en direct, vous pouvez également regarder l'enregistrement de cette session sur la chaîne YouTube de GoCharting. La chaîne YouTube de GoCharting est maintenant disponible dans presque toutes les langues. Progressivement, elle est disponible en anglais, hindi, français, chinois et arabe. Vous trouverez les liens de toutes les chaînes dans la description et GoCharting offre actuellement une réduction de 30%. Cette offre de Oli est valable sur tous les abonnements annuels jusqu'au 7. Donc, si vous souhaitez passer à NV, vous pouvez vous abonner et bénéficier d'une réduction de 30%. Voyons maintenant où le Nifty a laissé ses empreintes. Aujourd'hui, où nous avons vu des acheteurs et où nous avons vu des vendeurs. Sur les empreintes du Nifty. D'accord. Avant cela, vérifions la confirmation du profil de volume, pour voir quelle confirmation il nous a donné. Pour la session d'aujourd'hui, c'était le profil de volume d'hier, c'était le nœud de volume. Et la zone faible, qui pouvait agir comme une résistance. Deuxièmement, c'était la zone où le Nifty était coincé pendant plusieurs jours. Quand il cassait vers le haut, il y avait 2 rejets, et quand il cassait vers le bas, il y avait 2 rejets nets. Finalement, lors de l'ouverture en gap-up, il a donné une cassure de toute cette plage et a montré un mouvement haussier. Aujourd'hui aussi, il est resté au-dessus de la zone de résistance d'hier et du nœud de volume. Le Nifty a donné une cassure vers le haut, donc il y a quelque part des chances d'un mouvement haussier. Voici quelques niveaux des profils de volume. Et c'était un niveau que nous avons marqué. Cette ligne blanche, pourquoi l'avons-nous marquée? Il y a eu une consolidation pendant plusieurs jours ici, c'était la zone de valeur haute. C'est simple, nous lisons également les empreintes. Et voyons ce qui s'est passé et où. Pour aujourd'hui, nous allons sur un cadre temporel de 5 minutes. Pour les empreintes, la taille du tick pour le Nifty est de 180 ici et pour le Bank Nifty, vous pouvez la mettre au-dessus de 400. Ou bien, vous pouvez également ajuster automatiquement selon vos préférences, avant de bien lire les empreintes. Nous devons savoir ce qu'est le delta, car c'est avec l'aide du delta que nous lisons les empreintes. Alors, qu'est-ce que le delta? Le delta est simplement la différence entre l'acheteur et le vendeur. Ce qui nous est indiqué, nous l'appelons delta. Par exemple, si nous prenons la première bougie, si nous prenons d'abord la première bougie, quel est le delta de cette bougie? La valeur de la ligne tout en haut est autour de 29. Environ 29 000 dans la boîte verte. Il n'y a aucun signe négatif devant 29, donc c'est un delta positif. D'accord, qu'est-ce que cela signifie un delta positif? Un delta positif indique toujours les acheteurs, ils notent les acheteurs. Donc, cela signifie que le delta positif de cette bougie est de 29 000. Et cela indique qu'il y a plus d'acheteurs dans cette bougie par rapport aux vendeurs. Regardons la bougie suivante, c'est un très grand delta négatif autour de 114 000. Le delta négatif de cette bougie indique toujours les vendeurs. Donc, le delta négatif de cette bougie est de 114 000, avec un signe négatif devant cette valeur. Et la boîte rouge en haut est assez facile à lire. Donc, dans cette bougie, il y a environ 114 000 vendeurs de plus. OK, ce delta nous indique l'essence de chaque bougie,
comme dans cette bougie où il y a plus d'acheteurs, dans cette bougie où il y a plus de vendeurs, dans cette bougie encore plus d'acheteurs, encore plus de vendeurs, encore plus de vendeurs, encore plus d'acheteurs. En regardant seulement le delta, il y a quelques bougies dont le delta est très faible. Maintenant, je vais considérer à la fois les acheteurs et les vendeurs. Comme ici, regardez, 7000, 8000, 3000, 9000. OK? Il y a quelques bougies dont le delta est au-dessus de 100 000, autour de 30 000, autour de 42 000. Donc, les bougies dont le delta est très élevé, comme cette bougie, OK? Ce sont celles où il y a eu plus d'achats ou plus de ventes, et là où il y a plus d'achats et plus de ventes, c'est là que nous voyons de gros achats ou de grosses ventes, et ce sont ces bougies qui sont responsables de faire bouger le marché, car c'est l'argent important qui fait bouger le marché. Et ce sont les bougies où il y a eu très peu d'achats et très peu de ventes. Donc, en comparant, cela signifie que si nous comparons les deux, la meilleure option est de lire les bougies avec un delta élevé. Ce sont les bougies où il y a eu très peu d'achats et de ventes. Elles ne parviennent pas à clarifier autant la direction. OK. Donc, ici, ce que nous allons faire, c'est lire les bougies du Nifty dont le delta est supérieur à 25. Ou 30 000, que ce soit du côté négatif. Ou du côté positif. Et pour les bougies dont le delta est inférieur à 25 ou 30 000, comprenez qu'il y a eu très peu d'achats ou de ventes. OK, elles ne parviendront pas à clarifier autant la direction. OK, monsieur, comme la première bougie. Dans la première bougie, il y a toujours beaucoup d'achats. Et de ventes, désolé, dans la première bougie, il y a toujours beaucoup d'achats. Et de ventes, donc lisez toujours la première bougie avec précaution. Cela peut aussi arriver dans la première bougie. On a pu observer un très grand achat. Et ensuite, le marché est descendu et on a observé une très grande vente. N'est-ce pas? Puis cela s'est inversé, donc. Soit vous ignorez la première bougie, soit vous tradez avec beaucoup de précaution. Dans la première bougie, il y a un achat de 30 000, mais on n'a pas vu un volume aussi grand aujourd'hui dans la première bougie. Cependant, dans la deuxième bougie, on a observé un très grand volume, environ 100 000. Quel est le delta autour de 100 000? Maintenant, cela signifie que c'est à l'intérieur de cette bougie. Dans la deuxième bougie, il y a 100 000 vendeurs. De plus, comparé à cela, alors, quel est le côté des acheteurs et des vendeurs? Ce côté est celui des acheteurs, et celui-ci est séparé par le signe de multiplication. D'accord, alors qui est en plus grand nombre? Les vendeurs. Nous avons examiné selon le delta. Pour comprendre l'essence de toute cette bougie. Dans cette bougie, quel est le côté des vendeurs? Celui-ci. Donc, il y a plus de vendeurs. Alors lire le côté des vendeurs serait bénéfique, car c'est le plus puissant, à l'intérieur de cette bougie. Donc, si on lit rapidement le côté des vendeurs. Donc, on peut voir une chose, c'est qu'il y a une vente de 42 000, c'est la plus importante ici, il y a aussi eu des ventes de 25 000, 23 000, 25 000, et de 135 000. Mais cette vente de 42 000, il y a encore plus de ventes autour de celle-ci, 25, 25, 25. Signifie que c'est la zone où il y a eu le plus de ventes aujourd'hui. Nous avons marqué cette zone. Nous avons identifié avec le delta. Où et dans quelle bougie il y a eu le plus d'achats et de ventes. Donc nous avons observé une autre bougie. Dans le delta, il y a eu beaucoup de ventes. C'est la zone de vente particulière, où il y a eu le plus de ventes. Et cette zone de vente a été marquée. Maintenant, dans la bougie suivante, nous voyons qu'il n'y a ni activité d'achat ni de vente. Encore une fois neutre, et nous avons observé une vente autour de 30K. Et regardez, c'est la zone où il y a eu le plus de ventes. C'était une zone de vente de 42 000. La bougie suivante a cassé la zone de vente vers le haut. Donc cela signifie que nous avons eu une indication que cette vente pourrait être absorbée, d'accord. Mais elle n'a pas pu se maintenir autant vers le haut. Regardez, elle est revenue dans cette zone de vente. Il y a eu une autre vente dans cette zone de vente. Encore une fois, l'activité de vente s'est arrêtée. Dans cette bougie, il y a eu une autre activité de vente. Dans les quelques bougies suivantes, elle s'est à nouveau arrêtée, nous voyons un delta autour de 30. Essayons de lire ces mêmes bougies. Regardez maintenant. C'est le 123 à 456,
C'était la bougie qui s'est maintenue au-dessus de la zone de vente facilement. Donc, dans ces bougies, il y avait un peu plus d'achat visible autour de celle-ci, à l'intérieur de cette bougie. D'accord, donc c'était la bougie. Désolé, à l'intérieur de cette bougie, il y a eu des achats à 40, des ventes, une absorption. La bougie suivante a donné une légère confirmation. Encore une fois, il y a eu des ventes. Ici, ces bougies ont de nouveau donné une confirmation. Et une activité d'achat a eu lieu. Première absorption de vente, deuxième absorption de vente par les acheteurs. Ils ont maintenu la même zone où l'activité de vente avait été absorbée. Et il y a eu une activité d'achat considérable, dans le mouvement à la hausse. D'accord, encore une fois, il y a eu un retour en arrière. Plusieurs fois, il y a eu un retour en arrière ici, où la vente de la première bougie avait été absorbée, et il y a eu un mouvement à la hausse, avec un achat qui n'a pas vraiment servi de support. Parce qu'après cet achat, le prix n'a pas tenu, donc on peut dire que la vente a été confirmée. Un achat important a été observé ici avec l'entrée d'acheteurs agressifs. Et jusqu'à présent, nous avions remarqué que la vente qui avait eu lieu. La plus grande commande de vente était à un endroit particulier à 42, dans la deuxième bougie, et je pense, dans la quatrième ou cinquième bougie. Ici, le delta de la banque à 56 est neutre, ni du côté des acheteurs, ni du côté des vendeurs. Ces deux bougies ont été observées avec un delta assez lourd, un achat à 56. Il y a eu deux achats à 56, particulièrement. Ces deux activités d'achat sont marquées. Ce qui s'est passé, c'est que cette activité d'achat a eu lieu. Puis le prix a baissé. Et une vente a également été observée. Il n'y a pas eu de vente solide, c'est-à-dire qu'aucun point particulier n'a émergé où une vente solide a eu lieu, mais des ventes ont été effectuées, plusieurs fois, par de petits vendeurs. Ces vendeurs ont confirmé que cet endroit était celui où l'achat avait été absorbé. Une absorption d'achat a été observée. Encore une fois, il est revenu sur le pullback. Personne n'est intéressé à écouter jusqu'à la fin. Et c'est ici qu'un rejet a eu lieu. Monsieur, un rejet a eu lieu et il s'est clôturé ici. Donc, si l'on regarde l'aperçu du Nifty aujourd'hui, aucun grand mouvement n'a été observé. Toute la journée, le Nifty est resté latéral. D'accord, il est resté entre environ 900 et 980. L'amplitude du jour était de seulement 80 points. Et qu'avons-nous observé dans ces 80 points? C'est l'endroit où la vente a été absorbée, les acheteurs sont intervenus. Encore une fois, les acheteurs sont intervenus. Ici, il y a eu des pullbacks, où la vente avait été absorbée. C'est l'endroit où l'activité d'achat a eu lieu, et où l'absorption d'achat s'est produite. Ces bougies ont confirmé cela et il y a eu un pullback. C'était un aperçu rapide du Nifty. Maintenant, voyons ce qui s'est passé dans le Bank Nifty, où et comment nous avons observé certaines choses. Le Bank Nifty était très bon aujourd'hui. Un delta de plus de 15 à 20 dans le Bank Nifty serait très correct. La première bougie, qui était autour d'un delta de 15 à 20, a vu de lourdes transactions, avec deux ventes de 11K à 11K qui ont eu lieu plusieurs fois. Dans cette bougie, au même endroit, ici aussi, des ventes ont eu lieu au même endroit. Ce qui signifie que cette zone de vente a été marquée, le prix s'est maintenu au-dessus, ce qui signifie qu'il y a eu une absorption des ventes ici aussi. Cela signifie qu'au début, dans les plages initiales, il y avait plus de ventes visibles, et les deux ventes ont été absorbées. Lorsque le prix a commencé à se maintenir vers le haut, une bonne activité d'achat a eu lieu, ce qui signifie que le delta que nous avons obtenu était du côté de l'achat. C'était la bougie où l'on a vu la plus grande activité d'achat, le 26. Encore une fois, pardonnez cette activité d'achat. Et tout au long de la journée, la banque Nifty aussi
C'était cette activité d'achat qui a servi de support. Il y a eu un repris, bien maintenu, encore un repris, mouvement latéral. Si nous regardons la banque Nifty d'aujourd'hui, elle était complètement latérale après environ 10 heures, mais même dans ce mouvement latéral, quelle confirmation avions-nous? L'absorption des ventes se produisait. Lorsque le prix se maintenait facilement vers le haut, quelques acheteurs entraient, des données positives commençaient à apparaître, alors comprenez que l'absorption des ventes et l'absorption des achats était quelque part complète. Des acheteurs agressifs sont entrés, cette absorption des ventes a vu des acheteurs agressifs entrer, à des valeurs plus élevées. Donc, nous l'avons marqué comme un support, et les quelques bougies suivantes ont donné une confirmation. Cette bougie a confirmé que oui, cette zone peut quelque part soutenir l'activité d'achat des acheteurs. Il a bien tenu. Il y a eu un pullback et un mouvement à la hausse, latéral, presque des deux côtés. Mais même dans ce mouvement latéral, le flux de commande nous a donné quelques confirmations solides. Donc, si vous voulez utiliser cet outil, le flux de commande Footprint, GoCharting offre une réduction de 30%. Sur l'abonnement annuel, il n'y a pas de code promo. Et il vous montrera automatiquement la réduction. C'est valable jusqu'au 7. Vous pouvez acheter à tout moment jusqu'au 7. Je vais maintenant arrêter l'enregistrement et prendre vos questions.